Bonjour tout le monde. J'avais promis à des amis français de réenregistrer une vidéo, mais en français. J'avais parlé de mouvement social international qui s'appelle Alatra, qui a créé un nouveau projet qui s'appelle Le futur c'est maintenant, et qui consiste en gros, à commencer à parler de la société nouvelle, de celle à laquelle nous tous nous aspirons. Parce que, et effectivement, pour pouvoir nous approcher de la société dans laquelle nous serions tous heureux, il faudrait déjà commencer à en parler, pour ensuite pouvoir commencer à agir. Et donc voilà, je trouvais que c'était une super initiative et que enfin la bonté est en action et que sur base de cet mouvement social qui a commencé en Ukraine, que cette plateforme a été créée et que sur cette plateforme, maintenant il est possible d'agir et de faire quelque chose. Parce que effectivement, Alatra actuellement réunit des participants partout dans le monde, dans 180 pays. Il y a des livres, il y a des émissions, des vidéos sur Facebook et certains sont déjà traduits en français. Des fois, français très correct et des fois un peu moins. Ce sont que des gens bénévoles qui partagent. Et c'est vraiment que de l'initiative humaine que le mouvement agit et que ça bouge et que les choses avancent. Et donc chacun apporte ce qu'il sait faire. Il y a plusieurs projets. Et il y a eu déjà un projet, une seule et même graine, pour trouver quelque chose de commun, de qu'est-ce que nous, tous les humains sur toute la Terre, qu'avons-nous en commun pour comprendre, parce que ça, les choses qui nous séparent, ça on sait. Et donc là, on cherchait une seule et même graine dans toutes les religions et dans toutes les cultures. Et un livre est sorti suite à cette enquête sociale. Et là, c'était un grand travail. Il y a eu des textes sacrés qui ont été étudiés, des cultures, et ainsi de suite. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'interviews vivants. On questionnait des gens dans le monde entier sur différentes langues. Et un très beau livre est sorti et je conseille, enfin je sais pas s'il est déjà traduit. Bon, en tout cas, moi je me suis inspirée grandement de ce mouvement et des initiatives qui ont été prises. Et voilà, donc je suis en France. Donc je suis seule enfin seule. Il y a quelques personnes en France, mais pas en Bretagne. Donc moi, c'est vrai que c'est un petit peu difficile euh, d'agir tout seul, de se filmer tout seul, de prendre des interviews tout seul. C'est pour ça que voilà, j'ai décidé de partager ces idées-là et puis voilà, de faire un petit appel si quelqu'un a envie de se joindre. Vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez en discuter plus, je serai ravie. Merci et à bientôt. J'oublie de dire quelque chose de très important. Que cette société, en fait, elle serait basée sur le développement spirituel en chaque personne. C'est-à-dire que
la force motrice de la nouvelle société, ça serait la bonté, la sincérité. Euh, on serait... voilà, ce qui va nous mettre en action, c'est le besoin de partage sincère, de l'amour vers son prochain, de la confiance. Et c'est aussi basé sur un grand travail personnel sur soi, c'est-à-dire le contrôle de ses pensées. Parce que au final, qu'est-ce qui nous sépare tous si ce n'est pas notre mental? C'est-à-dire que c'est notre mental qui nous dessine que nous avons des différences, que quelqu'un nous en veut, il y a quelque chose, ou ça fait naître en nous des sentiments négatifs comme la jalousie, le mécontentement, la rage, etc. Et donc, voilà, le but aussi, c'est de travailler sur soi, de contrôler ses pensées, de comprendre que tant que nous n'avons pas cette source en nous, la source de bonheur, tant que nous ne comprenons pas que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, on sera toujours malheureux. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé la source en nous-mêmes, on sera malheureux partout, au travail, dans la famille, et même les enfants, ils ne nous porteront pas de bonheur parce que, enfin, même, je dis même parce que pour certaines personnes, ça porte pas de bonheur, mais pas pour moi en tout cas. Et c'est pour dire que on trouvera toujours quelque chose qui va nous énerver jusqu'au moment où nous trouverons, nous trouverons cette source à l'intérieur de nous. La, voilà, le bonheur qui est inconditionnel. On dit l'amour inconditionnel, le bonheur inconditionnel, mais au juste, si on réfléchit, c'est la même chose. C'est le bonheur, c'est l'amour, et l'un est lié à l'autre. Voilà les amis.